Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis toute en joie de te retrouver pour le message des énergies de décembre. Une année complète encore en ta compagnie, à t'accompagner à la lumière de ton mot phare. C'est un honneur pour moi de savoir que tu reviens chaque mois, que tu choisis de cheminer en conscience. Tu n'as pas idée comment j'ai de la joie de faire ces vidéos mois après mois pour te guider. Et je suis aussi excitée pour moi parce que j'ai hâte de voir ce que les énergies de décembre nous révèlent parce que 2024, on va se le dire, année de la pleine réalisation de soi, on a traversé de grandes choses. Donc, on veut savoir qu'est-ce que le dernier 31 jours de l'année nous réserve. Il nous reste 31 jours pour cheminer à la lumière de notre mot phare, belle âme. L'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas terminée, mais on mérite déjà de commencer à se célébrer parce que c'est de ça qui est question en décembre. C'est le mois de la célébration, c'est le mois du bilan de fin d'année, c'est le mois des rituels. Donc oui, il y a toutes les fêtes de fin d'année, mais la première personne que tu devrais célébrer, c'est toi. Et qu'est-ce que les énergies de décembre nous réservent? C'est ce qu'on va découvrir, évidemment. Et honnêtement, en début d'année, quand j'ai pigé les cartes, euh, j'étais vraiment dans une énergie de découverte, d'ouverture. Et quand j'ai regardé à nouveau ma guidance de fin d'année, j'ai fait oh mon Dieu, c'est tellement ça et je m'émerveille. Hein? Chaque année, je fais un message pour les 12 mois de l'année. Je m'émerveille mois après mois comment les cartes pigées en début d'année sont vraiment on point avec ce qu'on a besoin d'entendre et comment on peut les redécouvrir. Donc, évidemment, comme d'habitude, le message des énergies du mois est la mise en bouche pour la soirée Magie de décembre qui va avoir lieu lundi 2 décembre dans le Cercle des Belles âmes lumineuses. Donc, si tu ne fais pas partie du Cercle des Belles âmes lumineuses et que tu veux cheminer à la lumière de ton mot phare jusqu'à la fin de l'année, je t'invite à aller voir de ce côté-là. Pour le moment, on va s'intéresser à ce que j'avais pigé en début d'année et on va voir qu'est-ce que décembre nous réserve à partir de là. Donc, tu sais, toute l'année, on a été accompagné par le Sacred Forest Oracle et le Self-Care Wisdom Card pour clarifier. Donc, c'est de là qu'on va partir avec la carte principale du mois de décembre, qui est la carte de la force, Strength. Et on voit ce tronc d'arbre avec une porte très, très fort, très solide. Et ce que j'avais dit en début d'année, belle âme, c'était de comprendre à quel point tu as gagné en force intérieure, tu as gagné en ancrage. Je pense que j'ai jamais autant parlé d'ancrage qu'en 2024. Et honnêtement, il y a quelque chose qui s'est positionné, qui s'est solidifié en toi et tu arrives en décembre avec un appel à prendre conscience du chemin parcouru. C'est pas pour rien, hein? Il y a du bilan. Donc, regarde comment tu étais en début d'année et fais. Tu n'as pas besoin de faire un grand bilan ici maintenant. Le bilan va venir plus tard, plus vers la fin du mois, mais plus pour voir, hey, c'est vrai, je suis plus forte que j'étais. Je suis plus forte. Pourquoi je suis plus forte? Pourquoi tu es plus forte? Parce qu'on a 11 mois derrière. On a passé 11 énergies à la lumière de notre mot phare. Notre mot phare, c'est renforcer de toutes ces énergies-là et nous a renforcé aussi. On est beaucoup plus alerte, beaucoup plus consciente aussi. Donc, la carte de la force, c'est ça, c'est pas juste je suis forte, je peux supporter des épreuves. Ça, on le sait que tu es forte, que tu es courageuse. C'est plus, je suis beaucoup plus consciente. C'est ça qui est là. Et ça avait été clarifié par la carte de la vérité. Donc, révélation, voir les choses autrement. Et quand j'ai fait la guidance en début d'année, j'avais pas nécessairement fait ma météo énergétique de l'année. Et ben, on va passer la moitié du mois de décembre en Mercure rétrograde. Donc, Mercure qui a commencé sa rétrograde le 25 novembre et qui va s'étaler jusqu'au 15 décembre. Donc, c'est quand même la moitié du mois en Mercure rétrograde. Et quand j'ai fait la météo énergétique de novembre et que j'ai parlé de Mercure rétrograde, la guidance que j'ai dit, c'est ce qui doit être dit va être dit, que tu le veuilles ou non. Mais dans cette vérité, on a la carte de la vérité, dans cette vérité qui va se révéler dans la première moitié de décembre, c'est pas nécessairement toutes des vérités à nommer à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de vérités par rapport à toi-même. C'est te reconnaître toi, c'est te célébrer toi. Et une chose qui était revenue en regardant la guidance de début d'année, c'est la boucle qui se fait avec le mois de janvier. Il y avait vraiment
une idée de boucler la boucle et de prendre conscience que tu boucles la boucle et que tu es appelé à te reconnaître dans toute ta force, tout ce que tu as construit. Je dis toujours, hein, tu n'es peut-être pas là où tu pensais être, mais tu es là exactement où tu as besoin d'être. Donc, te cheminer vers ta pleine réalisation et le mois de décembre va vraiment te montrer à quel point tu as cheminé. Ton mot phare est encore là, il est encore actuel, celui de 2024. Donc, il faut que tu en profites. Et il y a une carte qui s'est comme pointée avant que je me mette à en piger. C'est la fameuse carte de janvier, donc qui vient du Sacred Forest Oracle. Donc, la carte Joy avec ce petit colibri. En décembre, savoure la joie d'être toi. On a commencé avec ça en janvier. Puis je t'invite, hein, si tu as envie d'aller voir ce que j'ai dit dans le message des énergies de janvier à propos de la carte de Hummingbird Spirit, Joy, le petit colibri, je t'invite à aller voir. Je vais te mettre le lien en dessous. Tout ce que je parle, il y a toujours les liens en dessous. Mais rappelle-toi d'où tu es parti, comprends où tu t'en vas, mais savoure surtout la joie de qui tu es devenu. Et je l'ai ramenée, je la dépose dans le tirage de décembre parce que je trouve que c'est important dans la matière, dans les cartes, de venir déposer cette boucle-là. Ça fait vraiment ce mouvement-là, puis la boucle, elle passe au niveau du cœur. Donc, au niveau du troisième œil et au niveau du cœur, c'est ce que je ressens très, très fort. Et la boucle est bouclée. La boucle de l'année est bouclée, ou elle va se boucler d'ici la fin de l'année, à la lumière de ton phare jusqu'au 31 et éventuellement avec ton prochain mot phare. C'est pas le temps tout de suite, hein, je te le dis. Je sais que ça va commencer à te tourner autour. C'est pas le temps de connecter avec ton prochain mot phare. On en reparle au solstice. Pour le moment, on est encore à la lumière du mot phare actuel. Donc, je t'invite, avant que je pige les cartes, à rappeler ton mot phare de 2024. Si tu as envie de me le partager dans les commentaires, sens-toi bien libre. Mon mot phare de 2024, c'est encore et toujours renouveau. Renouveau qui a travaillé tellement fort pour moi. Donc, je suis vraiment curieuse de voir comment il va m'aider à finir l'année en beauté. Et parce qu'on a rappelé la boucle, parce qu'on a rappelé le petit colibri, moi, j'ai The Hummingbird Wisdom Oracle. Donc, j'ai un jeu de colibri. Mais quel hasard, non? Et c'est un jeu qui nous a tellement accompagnés toute l'année dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. On a vraiment adopté le colibri comme animal de pouvoir pour 2024. Et ça nous a bien servi. Ça nous a bien servi. Donc, on va tout de suite aller voir. En fait, la question pour le mois, c'est comment on peut nourrir la joie en décembre, la joie d'être soi. Ça a sauté? Bird eye view. Fly high and observe from above. Here you'll find a new perspective, greater understanding and compassion. Donc, hein, utiliser son œil d'oiseau, donc de s'élever pour envisager les choses autrement. Ça rejoint la carte de la vérité. C'est ce que j'aime. Donc, je te montre, je ne sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, mais ce petit colibri posé dont l'œil est comme plus grand. L'idée, c'est vraiment ça, de t'élever et de voir ton cheminement, non pas d'un point de vue de jugement, mais du point de vue de célébration. Et ça part de toi, belle âme. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est important que tu te positionnes dans l'idée de te célébrer. Parce qu'on peut vraiment basculer rapidement dans le jugement. C'est ça qu'on me dit. Tu pourrais basculer dans le jugement parce qu'il y a des choses que tu n'as pas terminées, des choses que tu n'as pas accomplies, des choses que tu pensais faire que tu n'as pas pu faire, des choses que tu pensais dire que tu n'as pas pu dire. Tout est juste. Tu es exactement là où Dieu, l'univers, la source, le grand tout t'attendait pour finir cette année-là et entrer dans la prochaine. Ça, n'en doute pas. Moi, j'en doute pas. Mais il y a quelque chose qui serre dans la gorge. Donc, il y a définitivement quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être. Le chakra de la gorge a été très important quand on est dans l'année de la pleine réalisation. Je l'ai dit avec la vérité. Il y a des choses qu'on a besoin de dire. Ah, c'est pas avec la vérité, c'est avec Mercure rétrograde. Bien, Mercure rétrograde, vérité. Il y a des choses qu'on a besoin de se dire à soi-même. Tu sais, c'est un peu le t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Là. C'est vraiment cette énergie-là. Je suis moi, toute moi, valide, consciente, puissante, magique, mets tous les mots que tu veux. Mais de se solidifier, hein, on a strength ici, on a de se solidifier là-dedans, de se donner un nouveau regard sur soi. Là, je comprends un peu mieux les cartes qui sont sorties. Donc, on va aller dans The Queen of the Sun Oracle, un jeu que j'ai découvert à la toute fin de 2024 et qui nous a porté vraiment gracieusement en octobre, mois de l'abondance.
parce que je trouve qu'il nous amène à connecter avec notre lumière, notre soleil intérieur. Et je pense que c'est vers ça qu'on a cheminé beaucoup, beaucoup, beaucoup en 2024. Et on ne peut pas faire une énergie de décembre sans être déjà dans une énergie quand même de pré-bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour décembre? Il y a de la résistance à aller à la rencontre de ta lumière, à te célébrer. Attention au jugement, belle âme. Je l'avais senti avant, mais je sens que c'est très, très fort. Voilà, la carte qui est là, c'est la carte de la gratitude, carte 32. 32, ça fait 5. 5, c'est du changement. Gratitude, ça peut être difficile d'avoir de la gratitude, surtout si tu as eu des événements difficiles en cours d'année. On a tous nos hauts, nos bas. Une année, c'est jamais linéaire. Et on va beaucoup la teinter avec ce qui va s'être passé dans les 3 derniers mois. Et ça, c'est très dangereux de faire ça, belle âme, parce que ça vient biaiser notre regard. Le colibri nous dit, envisage les choses autrement, vois la vérité. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et même dans le moins bon, il y a eu des apprentissages. Et cette année, tu as poussé vers ta pleine réalisation. Et c'est important d'avoir de la gratitude, en premier lieu pour toi, d'avoir eu le courage. Et en décembre, comme on est dans une énergie de bilan, hein, le premier des 5 rituels de fin d'année, bien avant le mot phare, le bilan est là. Donc, c'est normal, mais c'est important d'avoir de la gratitude pour toi. Tu peux avoir de la gratitude pour plein d'affaires. Là, on te dit, aie de la gratitude pour toi, juste toi, toute toi. Ton chemin, là, tu ne le dois pas à personne, sauf à toi. C'est toi qui as fait des choix. C'est toi qui s'est positionné. C'est toi qui as pris le temps de prendre des pas de recul. C'est toi qui as décidé de choisir un mot fort en début d'année puis qui a cheminé en conscience. Parfois, tu l'as oublié, parfois, tu l'as rappelé, parfois, il a été omniprésent, mais tu l'as fait, belle âme. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, de te célébrer, mais la célébration peut passer par la gratitude. Tu peux te remercier. Il y a vraiment du beau, mais je te dirais que de toutes les cartes que j'ai en ce moment, c'est la carte de la vérité avec cet œil qui amène à envisager les choses autrement, à voir les choses avec les yeux du cœur, à se voir avec les yeux du cœur, à avoir de la compassion. Il y a de la compassion aussi dans la carte du colibri. Donc, moi, ce que je vois, c'est attention au jugement. Attention au jugement. Bon, là, il faut faire quelque chose avec ça. Attention au jugement. Chemin de l'éveil. Parce que oui, soit alerte, soit en conscience, tu risques de trouver. Tu sais, puis moi, j'ai l'air bien fine là, quand je te dis des choses comme ça, mais je suis humaine. Je me mets en mode accompagnante, messagère quand je suis avec toi, quand je suis avec des clientes, mais je suis humaine et j'ai une vie aussi en dehors de la caméra, en dehors des guidances. Et je la prends pour moi aussi, la guidance. On fait ça ensemble, belle âme. Donc, wow! Elle est tombée par terre, donc je vais descendre, toujours dans cet élan pas très chic, mais qui est efficace. Oh, oh que j'aime ça! C'est la carte 27, carte de l'indulgence. Sois douce avec toi-même, belle âme. Sois douce avec toi-même. Sois douce avec toi-même. Fais preuve d'indulgence. C'est facile de mettre son regard sur les 3 derniers mois. C'est facile de mettre son regard sur ce qu'on n'a pas fait. Hein, on voit toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Fais preuve d'indulgence. Rappelle-toi tes circonstances. Parce que c'est bien beau juger des choix qu'on a fait ou pas fait ou des choses qu'on n'a pas pu accomplir, mais il y a des raisons. Il y a toujours d'excellentes raisons pourquoi on n'a pas fait quelque chose. Il faut avoir de la compassion parce qu'au moment où les événements se sont passés dans l'année, tu sais, tu ne peux pas arriver en fin d'année puis te taper sur la tête. Tu as fait de ton mieux. 4e accord Toltec. Tu as fait de ton mieux. Si tu n'as jamais lu les accords Toltec, c'est un signe. Je te mets le lien vers le livre audio en dessous. Mais c'est important, belle âme, que tu te rappelles que tu as fait de ton mieux. D'être indulgente envers toi-même, d'être douce envers toi-même. Ça va être un élément clé du mois de décembre. Donc, attention, surtout en période de Mercure rétrograde, donc du début du mois jusqu'au 15, de vraiment faire attention à ton discours interne qui pourrait venir ternir le bilan d'une année grandiose. Pas nécessairement facile, mais grandiose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je te rappelle qu'en début d'année, j'habitais chez mon ex-conjoint parce qu'il y avait eu un feu dans mon appartement en septembre 2023. J'étais vraiment pas là où je suis.
Et je vois comment j'ai appris, je vois comment je me suis renforcée, pas parce que je suis meilleure, mais parce que j'ai choisi, comme toi, de cheminer en conscience. Donc, positionne-toi. Le point de vue que tu prends, c'est une question de choix. Si ici, ça n'a pas l'air aligné, tourne-toi un petit peu. Ah, peut-être que là, il y a d'autres perspectives que tu vas voir. Envisage ton année autrement. Envisage ton bilan autrement. Choisis d'être dans la gratitude pour celle que tu es devenue en décembre. Ça va être important. Je te le dis, là, il va y avoir des moments où tu vas te juger. Il faut juste en prendre conscience. Faire, oh, je me juge. OK. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui peut t'aider là-dedans. On va parler d'enfant intérieur. Il va faire une année de la pleine réalisation. On en a parlé à tous les mois, même si juillet, c'est le mois de l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur était là toute l'année. On a cheminé en conscience avec elle. Je rappelle toujours que j'ai un super article sur mon site web sur l'enfant intérieur si ce n'est pas clair pour toi. Moi, j'ai à cœur de t'outiller. Fait il y a plein d'outils dans la description. L'oracle du petit enchanteur, juste pour voir, parce que dans l'idée du jugement, tu sais, on n'a pas appris dans la dernière année à se juger, belle âme. On n'a pas appris dans la dernière année à se juger. Donc, c'est important d'aller voir ce que la petite version de nous a à dire par rapport au jugement, parce que ça va nous donner une clé pour traverser le mois de décembre. Ouf, carte 27, carte de l'indulgence, c'était une carte 27 aussi. Blessure. Ça se pourrait, soit alerte en décembre de ton discours interne. Il y a vraiment cette idée-là de vérité, une vérité que tu as achetée à ton sujet quand tu étais jeune, quand tu étais petite. Je suis pas assez, j'en fais pas assez, je procrastine tout le temps, je suis tout le temps dernière minute. Quelle est cette vérité qui a besoin d'être révélée? Peut-être que tu ne l'auras pas au moment où tu m'écoutes, mais tu peux t'ouvrir à ce qu'à la lumière de ton mot phare, elle puisse se révéler. Parce que souvent, ce qui a à se révéler, c'est à la lumière de notre mot phare actuel. Et notre mot phare n'a pas fini de nous enseigner. Je répète, l'année n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée. 2024, pour moi, c'est l'année du renouveau. Toi, c'est l'année de insère ton mot phare ici. Même dans le cheminement qui va nous amener vers notre bilan, vers notre prochain mot phare, le mot phare de 2024 va nous suivre jusqu'à la fin. Donc, ça va être important de t'ouvrir avec amour et compassion à réparer. On voit ce petit cœur ici, à réparer ce cœur blessé en lien avec le jugement. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du jugement qui a besoin de se révéler, mais qui n'est pas encore tout à fait mûr. Ça va se faire en cours de processus. Et souvent, on chiale qu'on est en Mercure rétrograde parce que les trucs bug. Si ça bug, tu reviens à l'intérieur de toi. Profites-en. Surtout dans la première moitié du mois, profites-en pour reconnecter avec toi, aller faire face à ces dernières petites grenailles à libérer. Parce que oui, le mois de la libération est juste derrière nous. Ça a été un gros mois de libération, mais ça se peut qu'il reste des petites grenailles à finaliser. Je vais te dire, c'est un peu comme faire le ménage avant le party de Noël ou le party du jour de l'an. Donc, il reste des petites grenailles, des petites choses à placer, du fine-tuning, et tu es vraiment là-dedans à prendre soin, à venir colmater les petites brèches dans ton cœur qui font en sorte que tu te juges et qui t'empêchent de te célébrer à ta juste valeur parce que tu as de quoi être hyper fier. On va continuer avec des jeux sur lesquels je m'appuie très souvent, mais des valeurs sûres, on aime toujours ça. L'oracle des 7 énergies, pour voir quelle énergie va nous soutenir dans ce processus-là en décembre. Je te jure, je suis immensément surprise de la guidance. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça nous amène là, mais je suis agréablement surprise. Ellie, tu vois, elle plie entre mes doigts. Oh, Awakening Genius. Hein? Réveiller ce génie intérieur, cette magie qui est à l'intérieur de toi, cette grande sagesse, cette grande conscience ancestrale. Tu sais, je ne m'adresse pas à quelqu'un là, qui n'est pas consciente. Tu es éveillé. Tu sais, il y a l'idée de awakening, tu es déjà éveillé. Tu sais déjà qu'il y a des raisons pourquoi les choses se produisent. Tu chemines déjà en conscience, belle âme, avec toute ton humanité, en faisant de ton mieux, parce que la vie, elle existe en dehors de toutes les guidances idéales. Mais de t'appuyer sur ça, sur ta magicienne intérieure, moi je l'appelle ma messagère, peu importe, cette partie-là de toi qui sait, cette partie-là de toi qui croit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous guide, de l'univers, la source, le grand tout,
peu importe, le divin. C'est important de comprendre que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi. Donc oui, il faut que tu te célèbres, mais comme étant une partie d'un grand tout. Donc on était très terrestre jusqu'à ici dans le tirage. Et là, il y a la foi qui revient. La foi que ce mois de décembre va te permettre de boucler la boucle, de cheminer en beauté, de voir les dernières petites résistances qui vont te permettre d'aller vers ton nouveau mot fort, qui vont te permettre de faire une transition la plus douce possible, la plus harmonieuse possible vers 2025. Là, j'ai l'air de parler comme si l'année était finie, mais inquiète-toi pas, là. Je vais être là, je vais t'accompagner. J'ai plein de ressources pour t'accompagner. N'hésite vraiment pas à rester abonné à cette chaîne parce qu'il va vraiment avoir plein de choses qui vont se passer en décembre dans mon univers. Tu es divinement guidé, belle âme. Tu es divinement guidé. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Tu peux te dépêtrer avec ton enfant intérieur à vouloir être indulgente, puis peut-être avec tes croyances qui font que tu te juges. Mais on me dit de te transmettre que le plus grand que toi n'est pas dans le jugement. Tu es exactement là où tu as besoin d'être. Fais juste autoriser les prises de conscience, à voir cette vérité, à voir, à reconnaître comment tu es plus forte et comment tu es plus consciente. Ça, c'est important. Parlant d'être à sa place, on va aller dans Je suis à ma place. Ouf, il y a comme quelque chose là, qui est là, c'est grand. C'est grand ce qui se passe en décembre. C'est grand parce que tu es là, belle âme. C'est grand parce que tu es consciente. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. On va le faire, on va cheminer ensemble vers une fin d'année harmonieuse. Mais on va commencer ça là, en prenant conscience des énergies de qu'est-ce qui est là. Déjà, ça va éveiller tes sens. Et si tu veux activer ça, ben, la soirée Magie sera là pour toi. Donc, qu'est-ce qui est sorti? C'est cartes Je syntonise. J'adore les cartes Je syntonise dans ce jeu parce que ça donne du pouvoir. On est dans notre pouvoir. On a le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'on regarde, comment on voit les choses, comment on se positionne. Carte 12. Je vis le moment présent car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser. Je m'ouvre pleinement à être présente dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon environnement et dans ma vie. En début d'année, là, j'ai parlé de solidité, d'ancrage. J'en ai parlé au début de cette vidéo aussi. Reviens dans ton ancrage, reviens dans l'ici maintenant. Tu as toutes les clés. On me dit, tu as toutes les clés. Tu as toutes les clés. Elles ne sont pas toutes activées, elles vont s'activer en cours de mois. Elles vont se révéler à toi dans tes circonstances parce que ça reste une guidance générale. Donc, elles vont s'activer pour toi dans ce que tu as besoin de vivre ici maintenant. Rappelle-toi que tes circonstances ne sont pas les mêmes que les miennes, ne sont pas les mêmes que le voisin, ne sont pas les mêmes que ta cousine. Chacun a ses circonstances. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'indulgence, parce que si on se met à se comparer avec tout le monde, on perd un peu le truc. Et c'est pas, un tel a vécu quelque chose de plus dur que l'autre. Chacun a les défis qu'il a besoin de vivre pour avancer sur son chemin. Rappelle-toi de ça, c'est hyper important. Tu es divinement guidé et on te rappelle que tu es à tout moment à la bonne place pour vivre ce que tu as à vivre, que tu es en route vers une fin d'année fantastique, lumineuse, douce, le plus possible, dépendant de tes circonstances, mais c'est une question de positionnement. C'est toi qui dois syntoniser, c'est toi qui dois choisir d'envisager les choses autrement. Ça part de toi, ça part de ce moment-ci et de faire, OK, ici, maintenant, je choisis d'avancer en conscience jusqu'à la fin de l'année, à la lumière de mon mot phare, sachant que je vais rencontrer mon nouveau mot phare en cours de route. C'est très excitant. Honnêtement, pour moi, c'est un des plus beaux mois de l'année. Non pas parce que c'est Noël, mais parce qu'on a une nouvelle chance de reprendre notre pouvoir. À chaque année, c'est un renouvellement. Et ça m'excite vraiment. Moi, je trouve ça vraiment le fun et je suis tellement heureuse de le vivre avec toi. Tu n'as même pas idée. Et on va terminer ce tirage avec la carte qui va débuter la soirée Magie de décembre. Sacred Destiny Oracle. J'aime beaucoup parce que ça fait, OK, maintenant qu'on sait tout ça, vers quoi on s'en va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer ces énergies-là? Parce que c'est de ça qu'il est question quand on fait une soirée Magie. On prend tout ça et on active dans toutes nos cellules. Ça donne un petit boost, comme on dit. OK. Vers quoi on s'en va pour activer tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour activer toutes ces énergies-là? Clé d'activation. C'est la carte de la purification. Purification. Bien sûr, il y en a eu beaucoup en novembre qui était le mois de la libération. Ne minimise pas, belle âme.
ce qui a encore besoin d'être libéré. Hein? On peut célébrer ce qui se libère. Je pense que tu vas être beaucoup plus en joie. On a ressorti le petit colibri. Mais ce tournesol ici, qui n'est pas sans nous rappeler le soleil, entre autres, on a pigé dans le voyons, Queen of the Sun Oracle, lui, il profite de la pluie, il profite de ce nettoyage-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des purifications, du nettoyage, de la libération qui ait encore lieu, probablement en lien avec ce que tu as vécu en novembre. Donc, d'autoriser cette libération-là, mais dans la joie de libérer. Ça va être hyper important. C'est très jaune, donc reste dans le moment présent, choisis ton regard. Tu as le pouvoir à tout moment de choisir ton regard, belle âme. Tu n'es pas prisonnière des énergies, au contraire. Pourquoi on les canalise? C'est pour te donner du pouvoir là-dedans. Et on va voir, hein, soirée Magie, 2 décembre, lundi 2 décembre, 19h pour les membres du cercle. Le lien est en dessous si tu veux venir activer ça. Mais ici, maintenant, belle âme, je sens que tu as toutes les clés pour entrer en conscience dans le mois de décembre. Moi, je suis excitée de vivre ça avec toi. Évidemment, partout dans mon univers, dans tous mes réseaux sociaux, dans mon infolettre, évidemment, partout, on va se préparer à finir l'année en beauté. Donc, n'hésite pas, embarque dans ce grand mouvement. Moi, je vais être heureuse de t'accompagner, quel que soit l'endroit où tu as choisi de me suivre. Je t'envoie plein d'amour, plein de magie et je te souhaite un bon mois de décembre.